Ouais, bonjour à tous. Salut Yo, salut Marik. Salut Léo. Aujourd'hui, c'est encore une interview pour la chaîne Kiris Vitae. Donc, notre but, c'est toujours de transmettre euh, un peu la biographie d'excellents chiropracteurs, de chiropracteurs qui viennent nous parler du coup de leur parcours, leur cheminement, pour que tout le monde puisse trouver un peu son modèle, son mentor et évoluer comme ça. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Yo et Marik. Salut. 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 Et merci surtout, hein, parce Euh, que tu parles de mentor, tu parles d'exemple, etc. Et je trouve ça un peu, c'est un peu, oui, Non, bon, on ça fait plaisir, mais s'inspire. de l'autre côté, ça fait drôle de se retrouver quand on voit tous les gens, tous les chiros avec qui tu as déjà parlé, avec qui Romain a déjà parlé, ben ouais, ça fait drôle d'être dans cette liste, mais ça fait très plaisir aussi. Donc, merci de nous avoir Avec plaisir. demandé, contacté. C'est un honneur, quoi. Donc là, on va commencer directement dans le vif du sujet. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Chacun votre tour peut-être. Alors, moi, c'est Marique. Je suis franco-néerlandaise. Je viens d'une famille où les valeurs, comment dire, du respect de la nature, du respect de l'être humain, de l'être vivant étaient ancrées, puisque je viens d'une famille d'agriculteurs qui prônaient le bio. Donc, je baigne dans cet univers depuis pas mal de temps. J'ai connu la chiro très petite avec des praticiens qui font du network. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas moi. Et je me suis lancée à l'IFEC juste après le bac. Et donc ensuite, voilà, mon petit parcours, comme tout étudiant, à découvrir, plutôt assez scolaire, finalement, très sérieuse. J'ai adoré l'anatomie, par exemple, des choses comme ça. Et puis est venue la clinique, diplômée, et puis j'ai vite voulu travailler d'abord pour d'autres personnes. Et au bout de quelques remplacements, je me suis vite rendu compte que j'étais prête aussi à me lancer. Et donc, et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on s'est rencontrés, voilà, moi, quand j'étais accessoirement à l'IFEC. Donc, moi, j'étais vers la fin de mes études et Yo venait d'arriver puisqu'il avait fait d'autres choses avant, mais il racontera ça après. Et du coup, au début, je voulais rester sur Paris puisque Yo était sur Paris, mais finalement, de fil en aiguille, les choses ont fait que je me suis vite installée là où on avait choisi de s'installer assez vite, c'est-à-dire à Nérac, une jolie petite ville du sud-ouest, entre Toulouse et Bordeaux. Et donc, j'ai commencé à ouvrir le cabinet toute seule d'abord. Yo était encore durant voilà, ses études encore à la clinique, etc. Passons. Donc, au final, j'ai fini par... je suis diplômée depuis 2012. Et là, maintenant, je me suis lancée depuis 1 an et demi, 2 ans, à 100% dans la pédia. Et le suivi de grossesse. Après ta troisième grossesse. Après ma troisième grossesse. Là, je parle que chiro, mais tout le parcours à côté va de pair. Puisqu'en effet, nous sommes parents de 3 garçons et nous avons fait un choix très conscient qui est ancré depuis des années d'accoucher à domicile. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est pour moi aussi une expérience, comment dire, très enrichissante puisque maintenant je partage tout le pouvoir à tes souhaits. Je partage en plus de la philosophie chiropratique et tout ce qui va avec aux patientes durant leur suivi de grossesse, tout leur, comment dire, leur pouvoir de femme et d'être humain, d'accoucher d'elle-même. Et c'est ça aussi qui me plaît énormément dans ce métier-là. Voilà. Donc, voilà, brièvement le parcours, très rapide. Ouais. Voilà, et toi? Ouais. Et oui, moi, j'étais toujours assez passionné par la santé, par aider les gens. Et donc, du coup, quand j'étais au lycée, c'était assez vite clair que je voulais faire quelque chose pour aider les gens. Et comme je connaissais pas encore la chiro, je suis devenu kiné. Et en tant que kiné, j'ai eu la chance, durant les dernières années d'études, de faire des stages voilà, avec des kinés qui étaient assez réputés. Et ça s'était très bien passé. Et donc, du coup, j'ai eu une énorme chance de,
une fois diplômé, de suite, je pouvais commencer à travailler pour une équipe de foot pro en Belgique, la fameuse Gantoise, qui, mais voilà, pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs, mais ils font Ligue des Champions de temps en temps, ils font la Ligue Europa des fois, donc c'est dans le top de la Belgique. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir attaquer de suite là et dans un cabinet, un gros cabinet kiné de sport. Il y avait beaucoup de rééducation, etc. Et ça me plaisait énormément jusqu'au jour où, avec ce cabinet, on travaillait de plus en plus ensemble en collaboration avec un cabinet chiro. Et ce chiro, c'était en Belgique, c'était un gars qui me passionnait pour la simple et bonne raison que les patients qu'on avait en commun, ben, à la fois, il avait des meilleurs résultats que moi, surtout pour des problèmes d'eau, etc., pour stabiliser des problèmes chroniques. Il avait des meilleurs résultats, il avait une plus belle vie aussi, parce que moi, je bossais comme un dingue. Et donc, du coup, tout ça m'a fait réfléchir. Je suis allé l'observer plein de fois et je l'ai connu en avril et il m'a tellement passionné que le mois de septembre, je m'étais inscrit dans l'école chiro. J'ai tout laissé derrière moi. Autant le cabinet que le pays, etc. Et donc, du coup, arrivé en France. Et c'était qui le chiro du coup, Yo? C'était Karl de Vries, un très chouette chiro. Et qui était mon premier mentor, du coup, et à tous les niveaux d'ailleurs, pas que au niveau chiro, mais aussi au niveau de la vie. Donc, bon, si un jour tu vois ça, Karl, merci beaucoup. Et donc, bon, ensuite, attaquer les études à l'IFEC. J'ai eu la chance, du coup, parce qu'une fois qu'on a un pied dans le sport et que tu te donnes, quoi, c'est toujours ça aussi, et que tu te donnes à fond et que tu es passionné, ben, en fait, au fur et à mesure, je suis aussi venu en contact avec la Fédération belge de judo et de gymnastique artistique. Et ces équipes-là, pendant mes études de chiro, j'ai pu les suivre de temps en temps sur des stages d'entraînement, sur des compètes, des championnats d'Europe, du monde. Et surtout, du coup, avec les gymnastes, il y a vraiment un lien très profond qui s'est créé parce que, bon, premier abord, pour quelle raison, j'en sais rien, mais la gym, ça me parlait vraiment beaucoup parce que ce sont des gens passionnés par leur sport, qui font 7-8 heures d'entraînement par jour. À côté de ça, la plupart vont à l'école, c'est vraiment des dingues. Et avec eux, je m'intéressais de plus en plus. Et on avait aussi, ensemble, avec ce qu'on faisait, on avait des très bons résultats au niveau prévention et au niveau récupération des blessures et au niveau d'équilibre, etc. Et donc, du coup, qui dit bons résultats avec les athlètes, avec les gymnastes, ben, dit que les coachs sont contents de ce que tu fais. Et donc, du coup, aussi, tout ce que je vois en chiro, en séminaire chiro, ben, je pouvais le tester de suite sur des athlètes de très haut niveau. Et ça, c'est une énorme chance. Parce que là, tu te rends compte à quel point la chiro peut avoir un pouvoir vraiment très fort, un pouvoir neurologique. C'est à ce niveau-là qu'on fait vraiment la différence. Et à quel point ça a un impact direct sur quelqu'un qui a déjà un énorme contrôle de son corps, mais qui a du coup un encore meilleur contrôle de son corps et qui peut donner le retour direct. Et donc, du coup, comme les coachs, ils avaient la confiance aussi, le jour où je suis devenu chiro, j'ai eu la chance du coup d'être devenu le chef du staff médical de la Fédération belge de gym, tout en étant installé en tant que chiro dans notre cabinet à Nérac. Ce que je faisais, c'est que j'allais 4 fois par an en Belgique pour faire un bon bilan, autant préventif que curatif de tous les gymnastes, un truc très concret avec beaucoup de tests. D'une façon 50 000 fois plus humble qu'un énorme grand menteur qui est Jean-Pierre Mersman, mais énormément inspiré de ça et aussi de David Leaf,
vraiment tester tout et donner des conseils et bien évidemment traiter, ajuster et donner des conseils en fonction pour que pour les prochains mois, leur corps fonctionne au mieux et que les performances soient là aussi. Et donc, du coup, oui, une fois chiro, j'ai pu continuer avec eux. Avec ces bons résultats, j'ai eu la chance. La prochaine étape, c'est que je suis devenu en contact avec le comité olympique de la Belgique, toujours. Ce qui m'a permis de partir aussi avec l'équipe de la Belgique au JO à Rio. Et ça, bien évidemment, c'était une excellente expérience, à plein de niveaux d'ailleurs, parce que, déjà, vivre dans un village avec des gratte-ciel dans lesquels il n'y a que les meilleurs athlètes du monde de tous les sports confondus, c'est assez rigolo. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est de voir la toute petite gymnaste d'1,50 m marcher à côté de Kobe Bryant qui fait 2 mètres je sais pas quoi et à côté de Tony Parker. C'est assez rigolo, quoi. Et tous ces gens-là, ils sont dans le même, dans une bulle, quoi, dans une ville, et t'en fais partout. Donc c'est assez particulier, mais c'est magnifique. Et aussi, ça m'a fait découvrir ensemble, bien évidemment, avec le staff médical de la gym, mais à quel point, en tant qu'Ikiro, on a notre place au sein de ces staffs. On a vraiment notre place parce qu'on a quelque chose que personne d'autre a. C'est qu'on améliore le fonctionnement du système nerveux et on est les champions là-dedans. C'est comme ça. Du coup, c'est quoi pour vous, c'est quoi la chiro? Du coup, pour vous, c'est quoi la chiro? Mais si je peux juste compléter le truc. Vas-y, si je peux juste compléter le truc, parce que par contre, ça m'a aussi permis de rester très humble en tant qu'Ikiro. Parce qu'il y a des super kinés, il y a des super médecins à côté qui font des choses que nous ne savons pas faire. Parce que même en tant que kiné, quand j'étais encore un peu entre guillemets à la pointe de la rééducation poussée d'un sportif, à ce moment-là, quand je voyais ce que les kinés faisaient avec ces sportifs pour les préparer, c'était quand même assez impressionnant et j'étais plus du tout à la hauteur, quoi. Par contre, c'est archi complémentaire. Donc, croyons dans nos forces en tant qu'Ikiro, mais bossons ensemble. Voilà. Exactement. J'ai envie de rebondir là-dessus. Bon, tu dis, c'est quoi la chiro? Donc, une profession, plus qu'une profession, bien sûr. Spécialiste du système nerveux aussi. On travaille avec l'Innate Intelligence. C'est un art, une science, une philosophie. Voilà. Et à tous les niveaux, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on vit dans notre cabinet, mais qu'on vit aussi dans notre vie. Et on dit walk the talk, dis ce que tu vis. Si tu veux dégager quelque chose d'un bon esprit qui rend envers tes patients, mais il faut le vivre. Et donc, en effet, c'est optimiser le fonctionnement de ce chef d'orchestre avec sa communication avec le reste du corps dans les deux sens. Et je pense que ça voilà, je ne sais pas que je pense, mais ça compte pour tous les êtres humains, quoi, et aussi pour les animaux, etc. Mais ça, ce n'est pas notre spécialité. Vous le dites ça aux patients, du coup, qui viennent? Quoi? Qu'est-ce que c'est la chiro qu'il faut harmoniser du coup le fonctionnement entre la communication. Il n'y a pas un patient cerveau qui ne l'a pas entendu. En première visite, on parle toujours de chef d'orchestre, qui est ce fameux système nerveux qui donne contrôle et vie à toutes les cellules de notre corps. Et il peut y avoir en effet des interférences comme des courts-circuits qui viennent entraver le bon fonctionnement de celui-ci. Il faut être très simple dans ces mots, mais oui, c'est très simple, très efficace, droit au but. Mais chaque patient l'a entendu et le but, c'est que chaque patient aussi le vit au maximum, mais d'une façon humble, bien évidemment, parce que quand il y a quelqu'un qui est vraiment embêté par son dos qui vient de bloquer, bien évidemment qu'on va aider, mais jamais, on va juste faire l'ajustement et ensuite dire belle vie à vous. On explique toujours la chiro derrière et petit à petit, on part sur un plan dans la durée. Dans la durée. Parce que nous, on s'ajuste aussi. Hein. C'est-à-dire dans la durée, du coup aussi, même si ça va bien. Donc, optimiser le système nerveux, on peut le faire. Oui, notre assistante chiropratique aussi, elle vient avec sa famille. Si ça fait trop longtemps, si ça fait quelques mois, c'est moi qui viens vers elle pour lui dire
j'ai 5 minutes là, tu viens, je vais t'ajuster, entre guillemets. C'est vraiment essentiel que toutes les personnes qui travaillent chez nous soient ajustées régulièrement, comme nos collègues d'ailleurs. Ouais, c'est à peu près tous les mois. Hein, tout ça à peu près. Qu'on s'ajuste? Ouais. Oui, vraiment. Ouais. Et nos enfants aussi, au moins tous les mois. Ouais. Voilà. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi, oui, dis-moi. Vas-y, rajoute. Non, vas-y. Vas-y. Moi, je pensais, vous vivez tous les principes Kiro comme une philosophie. Pour vous, c'est super important. Vous l'appliquez pas uniquement dans votre cabinet, mais dans votre vie. Ouais. Et pour vous, ça se passe comment, du coup, votre vie? Ben, tu sais, le mot-clé d'un chiro, c'est quand même l'équilibre. Et l'équilibre d'un corps, l'équilibre d'une cellule, l'équilibre entre les différents organes, entre les différents systèmes, l'équilibre entre différents humains, l'équilibre entre une équipe, l'équilibre dans une vie, l'équilibre avec une famille. Et donc, du coup, si on veut obtenir un équilibre au sein d'un corps, ben, il faut aussi un équilibre dans sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait des choix de vie très clairs. Par exemple, je parle juste pour moi, mais avec tout ce qui était sport, j'ai eu la chance du coup d'avoir bossé pendant 10 ans avec des sportifs de haut niveau, mais au bout d'un moment, dans la vie, ben, les priorités changeaient. On avait un enfant, ensuite 2 enfants, et le cabinet, et au bout d'un moment, ça devenait un peu un effort de partir à nouveau en voyage tout le temps. Et du coup, c'était un choix de vie de se concentrer sur la belle petite vie ici dans le sud-ouest. Et c'est l'équilibre d'un couple, c'est l'équilibre. Ce que je trouve un peu difficile quand on est chiropracteur, c'est qu'en général, on est plutôt passionné, voire même on a une mission dans ce domaine-là, dans cette profession-là. Et du coup, ça peut vite nous bouffer, en fait. Et ce que j'ai remarqué, moi, dans mon expérience, c'est qu'il y a eu des périodes de vie où j'ai fait 36 000 séminaires, j'ai lu 36 000 bouquins, j'ai pas arrêté d'échanger. Et là, c'était très riche pour ma chiropratique. Mais après, on évolue, puis il y a d'autres priorités qui arrivent. Et en faisant quelques séminaires en coaching, que ce soit avec John DeMartini, avec Tony Robbins et tous ces grands noms, en fait, ils nous font apprendre que chaque personne a des valeurs différentes. Et en fait, ce que moi, j'ai réussi à trouver dans mon équilibre aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment mis un point et un mot sur mes valeurs à moi, qui étaient en effet la chiro, mais aussi en partie ma famille et les enfants, et que je ne voulais pas passer à côté de ces moments-là. Donc, du coup, ça a été un choix judicieux et d'un commun accord de travailler avec des collègues, de travailler moins avec les patients au cabinet, mais d'avoir du temps aussi pour pouvoir faire des séminaires, lire des livres, pour pouvoir, bien sûr, m'occuper des enfants, de la maison, etc. etc. Donc, ce que je me dis, c'est que c'est des périodes de vie et que les enfants vont grandir aussi. Et que voilà, petit à petit, l'équilibre est toujours changeant, mais c'est un réel travail de réussir à le préserver en tant que personne, mais aussi en tant que couple, en tant que parent, en tant que chiro. Enfin, c'est voilà. Et il nous arrive une des remise fois, en question continuelle. Voilà. Mais il faut s'amuser dans la vie, quoi. Il faut s'amuser dans sa chiro, mais s'amuser dans la vie aussi à côté. Et donc, du coup, on fait tous les deux pas mal de sport. On s'amuse vraiment beaucoup avec nos petits. La semaine dernière, je suis partie à la montagne avec ma famille, à l'océan avec des copines. En une semaine, c'est pas mal. Donc, et en fait, c'est ce qui est très très chouette, c'est que ça permet aussi d'avoir du recul sur notre vie et sur le réel impact qu'on a en chiropratique sur nos patients. Et quand on est tout le temps en train de bosser, toujours dans la chiro, tout ça, on n'arrive plus à prendre ce recul-là et à voir le précieux qu'on a et de ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça qui est très chouette aussi. Et ça permet, quand tu es devant ton patient, mais que tu pètes la forme, et que tu es là vraiment pour lui, et que tu es archi présent, et il le sent, ça. Et il y a des jours où on est moins pète la forme, comme tu dis, mais ça reste tout à fait... en fait, du coup, vous appliquez totalement les conseils que vous donnez aux patients, physiques, chimiques et émotionnels. En gros, pareil, par rapport au rythme d'ajustement, vous faites ajuster comme ce que vous donnez aux patients. Oui, tout à fait. Après, avec nos patients, on est un peu moins gourmand parce qu'on vit à la campagne, on vit dans une région où voilà, il y a beaucoup de... les revenus sont assez bas.
assez bas, oui. Donc, ça dépend des ce que patients. l'on quand fait la en demande est général dans la prévention, c'est on propose un bilan 3 mois plus tard. Ouais. Mais après, quand les patients le demandent et on sent qu'ils ont envie de plus, bien sûr qu'on leur explique que la porte est ouverte. Mais voilà. Le but de la chiropratique, c'est de rendre les patients indépendants dans leur vie et à eux de choisir après s'ils viennent en prévention. Mais en général, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est ça. C'est la façon d'expliquer la chiro aussi qui fait leur choix aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et respecter le choix et faire en sorte que l'objectif du patient soit en accord avec ton objectif avec eux. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai fait pas mal de fois. C'est que mon objectif avec eux était bien au-delà de leur objectif à eux-mêmes. Et donc, du coup, voilà, tu perds du monde avec ça. Parce que tu vas trop loin pour eux. Et du coup, petit à petit, tu apprends parce que maintenant, c'est et aussi bon par des techniques de PNL avec le langage, tu apprends au maximum à aller droit au but et de saisir jusqu'où je peux aller dans ma com avec un tel patient. Est-ce que et comme avec notre approche chiro d'ailleurs, par ordre de priorité. Pas bombarder une première séance avec 51 000 conseils. Par contre, tu en choisis un ou deux, mais les plus importants pour cette personne à ce moment-là. Et bien évidemment, selon ton examen clinique et selon ce que tu viens de constater, on peut jamais se permettre de dire ça, c'est le truc pour toi, mais s'y approcher au maximum. Du coup, par rapport à votre cabinet, comment ça fonctionne en gros? J'ai entendu que Marie, c'était uniquement avec le travail des bébés et des femmes enceintes. Comment ça se passe pour toi déjà? Écoute, Très mal. non, je suis ravie parce que je me suis mis un petit challenge. Ça fait quoi maintenant? 1 an et demi? 2 ans? Je sais plus. Ouais, 1 an et demi, en fait, quand notre dernier garçon commençait à avoir quelques mois. Et bien, en fait, je me suis dit, je repars un peu à zéro. En fait, je mets mes créneaux à zéro et je n'accepte que les bébés et les femmes enceintes. Donc, oui, au début, je n'avais pas les patients pour. Et aujourd'hui, c'est bon. J'ai même du mal des fois dans des suivis de plagiocéphalie où tu dois quand même mettre pas mal de séances. Des fois, j'ai un peu de mal. Donc, je suis en train de me demander si je ne vais pas non plus former un peu nos collègues. Et donc, ça va être dans le futur, puisque pareil, je peux faire le choix de travailler plus, mais je fais le choix de rester comme ça parce que voilà, je suis dans mon équilibre. Et c'est pareil. Donc, du coup, c'est quoi la solution? Je vais demander de l'aide à mes collègues. Et voilà. Et ça, c'est un équilibre qui peut changer. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, notre dernier ne va pas encore à l'école, donc le but, c'est pas qu'il aille toujours non plus chez nous. Donc voilà. Donc je suis ravie. En fait, il y a une chose que j'ai découvert, tu vois, depuis que je suis vraiment dans la pédia, c'est qu'en fait, la pluridisciplinarité est essentielle. Et avant ça, donc autre chose aussi que je suis très contente d'avoir fait, c'est-à-dire ouvrir mon cabinet tout seul. Tu prends confiance en toi, tu vois que ça fonctionne, ça démarre, tu dis « Ah, cool, chouette ». J'étais encore étudiant et j'ai fait mon assistanat chez mon maître de stage en 2014. J'étais le stagiaire de Marie. Mais en effet, c'est Marie qui a ouvert le cabinet. Et dans mon parcours, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que je ne me suis pas de suite lancée dans la pédia. Et donc, en fait, j'ai entre guillemets fait mes preuves pour moi-même surtout, de voir que la chiro fonctionnait pour les adultes jeunes ou plus, voilà. Et en fait, du coup, il y a une certaine assurance en plus de base qui est là. Et donc ça, c'était super chouette. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille quotidiennement avec des conseillères ou des consultantes en lactation, des sages-femmes, des orthophonistes, voilà, médecins, pédiatres, tout ça, ça a quelque chose de très riche de pouvoir constater qu'on a un réel impact sur les patients qui viennent, mais constater aussi qu'on a un réel besoin des autres professions qui nous entourent. Et ça, je l'ai plus découvert avec la pédiatrie qu'avant ça, tu vois.
Avant, j'étais plus sur podologue, kiné, médecin. C'était très chouette. Mais là, j'ai l'impression que ce réseau, pour moi, peut-être parce que c'est une phase de la chiro qui me plaît plus. Tu es plus. plus passionné aussi, Voilà. encore plus passionné par tout ce qui est pédia que tout le reste. Et donc, du coup, par ta passion pour aider les patients au maximum, mais tu te mets en contact avec d'autres, etc. Tu le fais plus facilement qu'avant, en effet. C'est différent d'ajuster des femmes enceintes et des bébés que des personnes normales pas enceintes. Je veux dire, ça dépend comment tu considères la chose. Pour moi, n'importe quel ajustement chiropratique, un chiropracteur qui est diplômé depuis un mois et qui t'ajuste un sacrum de manière magnifique sur une femme enceinte qui a un bébé en transverse, c'est super. Mais forcément, plus tu vas chercher loin, plus tu auras d'infos. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que dans la pédiatrie et dans l'enfance, les parents sont en recherche de conseils quand tu vas les voir aussi. Ils ont besoin d'être rassurés aussi, de leur expliquer qu'ils ont plein aussi… de gens, c'est une découverte. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire de gestes chiropratiques. En soi, tu as des ajustements très simples qui font un effet de dingue. Bien sûr, il y a plein de techniques pédiatriques spécifiques qui est chouette à avoir dans son panel, ça c'est clair et net. Mais il y a quelque chose qui est quand même important, c'est cette… Alors, par exemple, si tu as juste des femmes enceintes, c'est bien d'être certifié en Webster. Donc voilà, c'est une chose que j'ai faite et c'est quand même très chouette. Après, concrètement, toutes les femmes enceintes passent par un système de priorité, voient du Heike avec moi. Je veux dire, voilà, pour moi, ça reste quand même patient. C'est pas parce qu'elle est enceinte que je vais pas chercher la priorité chez elle. Je vais pas de suite aller travailler le bassin et l'utérus, enfin les ligaments, tout ça, tu vois. S'il faut, c'est une priorité chimique, émotionnelle, structurelle. Enfin, voilà. Et après, je vais aller chercher plus dans mes techniques pédiatriques. Un bébé, lui, forcément, le toucher sera beaucoup plus délicat. Là, je dois dire que c'est quand même différent. Mais encore une fois, si tu suis ton instinct, si tu es présent au moment même où tu ajustes, tu vas avoir un effet de dingue aussi, même si tu n'as pas fait 36 000 similaires, etc. Comme tout chiro, on n'est jamais parfait. Tant qu'on est authentique et qu'on est bien avec soi-même et qu'on sent que ce qu'on fait, c'est bien, c'est la plus importante des choses. Et après, on évoluera toujours. Ça, c'est clair. Moi, aujourd'hui, je suis dans mes débuts. Dans 10-15 ans, je ferai plein de choses que je ne fais pas aujourd'hui. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai confiance en moi et je sais que ce que je fais, ça peut aider. Et heureusement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est dernièrement un séminaire avec Jean-Pierre Biensman sur les problèmes descendants. Et on avait fait le même séminaire, le même genre de séminaire il y a quelques années, déjà quelques fois d'ailleurs. Et en fait, son approche, entre 47 et 50 ans d'expérience, mais son approche, il a changé un peu, quoi, parce qu'il a fait encore d'autres trucs, il a fait encore d'autres séminaires, il intègre encore d'autres trucs, donc ça change tout le temps. Si tu as 5 ans d'expérience ou 50 ans, tant que tu restes passionné, tant que tu veux te nourrir, ça, c'est non-stop. C'est incroyable l'évolution. Et du coup, Jean-Pierre, il a fait un Kiris Vitae. Je vous encourage à le regarder. C'est ça. Et toi, du coup, Yo, comment ça fonctionne chez toi? Tu vois pas du tout de femmes enceintes et d'enfants, du coup? Non, je vois les enfants. Les femmes enceintes, du coup, en effet, c'est Maric et Kate aussi, quelques-unes. Ça, en effet, je le fais plus parce que je sais qu'il y a mieux dans notre cabinet. Voilà, tout simplement. Et oui, bon, moi, je m'éclate avec tout le monde, en fait. Avec tout le monde. Et donc, du coup, je m'éclate aussi dans la transmission parce que c'était un choix assez rapide de travailler avec d'autres collègues dans notre cabinet parce que c'est archi riche. C'est juste archi riche pour éviter, parce que bien évidemment, il y a les séminaires, mais c'est archi riche de pouvoir échanger sur des patients non-stop, d'avoir d'autres points de vue non-stop, de pouvoir aussi partager nos petites expériences. On s'enrichit mutuellement non-stop et c'est pour ça ce qui est très important dans notre cabinet aussi, c'est que mais du coup, toutes les semaines… vous travaillez à 4, c'est ça, dans le cabinet. Donc, il y a vous deux et vous avez 2 associés, c'est ça?
C'est ça, plus une Et assistante. une assistante. Voilà. D'accord. Voilà. Et bon, dans le cabinet, il y a une naturo qui bosse aussi. Oui, naturopathe. Et en effet, on échange toutes les semaines, on appelle ça notre cabinet time. On se retrouve une fois par semaine au moins tous ensemble autour d'une table où on discute de tout et de rien, de notre vie, de comment on va, etc. Et bien évidemment, on échange aussi sur certains patients, sur le déroulement, le fonctionnement global du cabinet, que ça soit fluide, mais aussi sur des cas, et aussi sur des techniques, et aussi sur des... Voilà. Et petit à petit, de plus en plus, je me découvre un peu dans la passion aussi de transmettre ce que je vois, ce que je connais déjà et de partager avec les collègues. Ouais. Il y a autre chose dans ton parcours que tu as oublié de dire, c'est que tu as fait des formations aussi en programmation neurolinguistique et qu'aujourd'hui, ils voient des patients qui ont besoin d'aller plus loin que la chiro, et ça, pour moi, c'est très agréable. Ouais, c'est pas forcément plus loin que la chiro, mais... c'est complémentaire. La voilà, complémentaire. Ouais. Mais dans certaines priorités qu'on peut voir chez des patients où il y a des réels blocages, c'est un réel atout d'avoir un thérapeute dans le cabinet qui peut faire ça. Et donc, de temps en temps, il fait aussi des séances en pure programmation neurolinguistique chez des patients qui sont d'abord ajustés en chiropratique. Oui, parce que la PNL fonctionne mieux quand ils sont déjà ajustés en chiro. Et avec la PNL, bon, tu peux découvrir quelles sont tes vraies valeurs, tu peux découvrir, entre guillemets, vivre d'une façon réelle aujourd'hui, consciemment et inconsciemment, des traumatismes dans le passé. S'il y a eu un gros traumatisme et qui fait que, entre guillemets, tu te mets sur ta défense depuis ce moment-là, c'est de faire en sorte que tu n'effaces en aucun cas ce qui s'est passé dans le passé, mais que l'inconscient et le conscient sont au même rythme et qu'on se retrouve en fait, qu'on retrouve les bonnes valeurs d'avant, etc. Et c'est assez puissant et ça se fait assez rapidement en une séance. Des fois, j'ai vu des personnes changer devant mes yeux et c'est dingue. Ouais. Et on voit ça aussi en chiro en fait. Bien évidemment, parce que à la base, je suis quand même très très passionné par la chiro, quoi. Parce qu'il y a tellement de belles personnes et tellement de belles choses à faire avec toutes les belles techniques qu'on peut découvrir. Et dans notre cabinet, on travaille beaucoup avec un système de priorité qui est à la base pas mal basé sur le système de priorité de Pizzeru, mais qui a évolué depuis. Avec pas mal de la neurologie fonctionnelle dedans, avec beaucoup d'équipes dedans, du SOT, TBM, BEST, etc. Et Whiteson, bien évidemment. Et donc, c'est important. Oui, bon, bien évidemment, les techniques d'ajustement comme Gonstedt, qui est une technique magnifique pour être précis et savoir ce que tu fais, où tu le fais et pourquoi tu le fais. Et c'est important du coup pour vous, les techniques? Oui, quand même. Très. Oui. Je me rends compte, alors après on est tous différents encore une fois, il y en a qui arrivent très bien à apprendre juste par des livres. Je pense qu'aujourd'hui j'en suis même certaine, je dois à tous les grands chiros de ce monde qui nous ont transmis des techniques magnifiques, des phrases magnifiques, du management de qualité, que ce soit dans la chiro classique et pédia, et Dieu sait s'il y en a, donc voilà, c'est vrai que... Mais c'est ça, en fait, il faut être authentique et il faut être fidèle à soi-même. Et dire qu'une technique, c'est la technique, bien évidemment que ça n'existe pas. Tant que toi, ta sauce te correspond et que tu arrives à le vivre à fond et du coup le transmettre et le partager avec tes patients à fond, c'est que tu as trouvé ta bonne sauce. Et cette sauce, elle change tous les jours. Voilà, ou au moins tous les mois, tous les ans. Mais bien évidemment, pour savoir ce qui est ta sauce, il faut avoir goûté à plein de sauces. Et pour avoir goûté à plein de sauces, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est au maximum, dans toutes les techniques, c'est d'aller voir les chiros qui ont développé le truc, parce qu'eux, ils ont été obligés au début de se battre contre
l'opinion publique, même l'opinion chiro, ils ont été obligés, par le biais de leur énergie, de foncer, d'y croire à fond. Et cette énergie, quand tu la reçois et quand tu la vois pendant des séminaires, ouais, ça fait quelque chose. Donc, en effet, bon, nous, on a plusieurs mentors qui sont très, très, très précieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des copies d'eux. Voilà. Nous, on est nous. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui sont très, très, très importantes dans notre parcours chiro. Et moi, c'est vrai que y a des mentors qui sont très dans la technique et dans ce qu'ils ont fait purement chiropratique, mais j'ai aussi des mentors ce qu'ils ont fait avec leur vie, en fait, et dans certains équilibres de vie. C'est comme je le disais, on peut être bouffé par cette passion, cette mission. Pour certains, c'est leur bonheur et c'est toute leur vie et c'est super. Mais moi, je sais que ça me rendrait malheureuse, en fait, de me perdre là-dedans. Et donc, il y a des mentors aussi qui me montrent aussi que c'est possible d'être un très bon, voire excellent chiro, tout en gardant un bel équilibre à côté. Et ça, pour moi, c'est encore plus respectable, en fait. Voilà. Ouais, mais ça dépend de chacun, en effet. C'est parce Mais que pour devenir vraiment un réel génie de la chiro, en effet, il faut manger, boire la chiro du matin au soir tous les jours, quoi. C'est ça. Voilà, et ça... Mais en effet, on se nourrit de pas mal d'influences différentes. Et pas que de la chiro, d'ailleurs. Enfin, moi, ouais, personnellement aussi, dans mon parcours de maman, forcément, quand on accouche à domicile en France, il faut être bien documenté. Et du coup, il y a d'autres personnes, par exemple Ina May Gaskin, une sage-femme qui a en Amérique, pour ceux qui intéressent, qui a développé de choses magnifiques à ce sujet. Et qui a écrit plusieurs livres aussi. Plein de livres, ouais. Et Michel Audin, bien sûr. Et ça, par exemple, c'est deux noms qui m'ont énormément inspirée, qui continuent à m'inspirer. Je vous laisse 2 secondes. Oui, vas-y. Et donc, par exemple, voilà ça. Après, en chiro, il y a Jennifer et Simon Floren, par exemple. Ça va être Steve Williams, ça va être Gilles Dutheil, quand même. En pédia, ça va être Valérie Kingelschmidt. J'ai pas fait de liste, mais je dis comme ça, un petit peu au pif. Mais Lilo, ça va être Martin Rosen, ça va être Jane Home, par exemple, ceux qui admirent aussi tous les magazines Pathways Magazine, qui sont aussi en lien avec l'ICPA, donc l'Association internationale chiropédiatrique. Je suis membre aussi de cet asso-là, et c'est ceux qui organisent les certifications Webster. Enfin bon, il y en a des tonnes, et je suis sûre que j'en ai oublié plein, mais voilà. Est-ce que tu peux raconter un peu, c'est pas banal, mais des accouchements à la maison? Mon père n'a pas accouché, mais provient d'un accouchement à la maison, mais bon, c'était il y a 60 ans. Du coup, c'est pas banal. Est-ce que tu peux raconter ça Alors, c'est ça. Alors déjà, ce que je peux raconter, c'est que je sais que ça va nous donner une force pour la vie entière, autant pour eux que pour nous, pour notre couple. Pourquoi on accouche à la maison? Alors, toi. Ouais, alors pour les raisons purement... Ça parle pour toi déjà. Moi, je sais, mais j'ai envie de donner des raisons. Ouais, voilà. Alors, comment toi, tu l'as vécu? Alors moi, je l'ai vécu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais protéger mon corps et mon système nerveux de toute influence perturbante pour que mon corps de mammifère, de maman, puisse accoucher dans sa grotte. C'est-à-dire qu'en fait, si tu lis un peu Michel Audin, il y a ton néocortex, en fait, s'il est trop stimulé, en fait, ton autre cerveau reptilien, enfin, le cerveau qui permet d'accoucher, est shut off, en fait. À cause de la lumière, trop de questions, le froid, le stress, tout ça, et c'est des choses que tu peux très, très facilement rencontrer si tu commences à accoucher, que tu dois prendre la voiture, que tu dois aller dans l'hôpital ou à la clinique, même si dans certains centres, ils font ça de manière la plus respectable possible, ça reste plus compliqué de mettre en route tout ce cocktail hormonal d'amour dans ton corps pour que ton utérus contracte mieux, que tout ton corps travaille pour faire sortir ce bébé qui, le premier, pesait 4,2 kg. Donc, pareil, tu vois, Et donc, en fait, c'est ça. Deuxièmement, j'ai des origines néerlandaises. Tous mes cousins et cousines sont nés dans leur jardin ou dans leur maison, aux Pays-Bas.
Ouais. Donc, ça fait du bien d'ouvrir les œillères aussi parce qu'en France, malheureusement, on est quand même... malheureusement, voilà, encore une fois, aucune critique, c'est toute une Bon, même aux histoire. Pays-Bas, Voilà. ça... Aux Pays-Bas, ça diminue aussi, mais c'est encore 30%, je crois. Mais en tout cas, voilà, il y a ça. Deuxièmement, pour des raisons purement médicales, c'est-à-dire que moi, nous, nos 3 enfants, ils ont eu toute la flore bactérienne et toute le microbiote et l'environnement de nous deux, de notre maison et de notre cocon familial. Ils ont découvert la vie avec nos voix. C'est dans les mains de Yo qu'ils sont arrivés en premier. Voilà. Ça, je le conseille à tous les papas. C'est vraiment magique de pouvoir recevoir son enfant. Et quand on sait que les premiers jours de vie sont cruciaux pour le développement de l'être humain et de presque même des choix en tant qu'adulte, pour nous, c'était une des manières de pouvoir donner un potentiel de manade à nos 3 gars. Ouais. Et je pense que c'est l'une des plus belles Après, il faut être prêt, il faut être surtout confiant, il faut être à l'aise, il faut être tranquillou. Par rapport à l'accouchement à domicile. Hein. Nous, on a la chance, du coup, avec la chiro, qu'on connaît un peu la physiologie quand même, qu'on n'est absolument pas la prétention d'être des sages-femmes, parce qu'on était accompagnés. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on était tous les deux. On est accompagnés. Oui. Notre accompagnement de sage-femme a été crucial. Ouais, parce que surtout pour la première grossesse, on était chiro, mais on a découvert plein de trucs en cours de chemin. Et je dis on parce que bon, je découvre des trucs aussi, quoi. Et donc, du coup, si tu fais ce choix, mais il faut vraiment être à l'aise en tant que couple pour ce choix. Justement, dans les faits, pour pouvoir faire en sorte que la femme peut rentrer dans sa grotte le plus facilement. Et, il y a même des extrêmes, on peut parler ça d'extrêmes, mais qui disent que, notamment Michel Audin et Liliana Lamers, qui est une doula à Londres, qui disent qu'une femme, pour qu'elle accouche bien, il faut qu'elle soit toute seule, en fait. Avec l'arrière-plan, bien sûr, de professionnels comme une sage-femme. Mais si, par exemple, tu as une femme qui accouche et qui a son mari qui a un stress intérieur, elle va avoir de l'adrénaline aussi dans son corps et ça va couper un petit peu ses hormones, en fait, son accouchement. Je n'ai pas pu le cacher, pardon. Donc, du coup, tu vois, une maman qui a envie d'accoucher de manière physiologique, aujourd'hui, par les temps qui courent, pour les accompagner, il faut avoir un discours très adapté à elles. Tu vois, moi, quand je parle là, je parle librement de mon expérience à moi, mais je ne me permets pas d'aller aussi loin parce qu'il y en a qui veulent absolument la péridurale, parce que tu en as qui ne conçoivent pas qu'on puisse accoucher à domicile. Et à côté de ça, tu as des mamans qui sont dévastées et qui pleurent dans ton cabinet parce qu'elles n'ont pas possibilité d'accoucher à domicile parce qu'il n'y a pas de sage-femme dans la région. Donc, tu vois, ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je suis... très passionnée de mon expérience et quand j'en parle, je peux paraître très animée parce que c'est quand même pour moi quelque chose que j'aimerais que beaucoup de femmes comprennent, c'est que ces périodes-là engendrent énormément de changements dans le monde. Et comme dit Michel Audin, la manière dont on va accoucher peut changer le monde. Donc voilà, je répète ce qu'il dit. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est bien d'avoir ses convictions, mais en effet, comme dans tout ce que tu disais avant, respectons aussi le choix et l'objectif de chaque couple quand ils deviennent jeunes parents. Et ça, c'est un équilibre à avoir. Ouais, en informant, restons humbles en face des choix des gens, voilà, et juste aidons, quoi. Et juste moi, ce que je veux rajouter là sur l'accouchement à domicile, parce que du coup, en tant qu'homme, tu as le regard un peu plus extérieur, mais là, tu vois à quel point l'instinct, c'est quelque chose de magique. Là, j'ai eu le bisou le plus puissant de ma vie lors du 2e accouchement de Marie. Explosion d'amour, jamais vécu ça. Et à quel point une femme elle est juste impressionnante. Elle est impressionnante. Et parce que parce que Marie, qu'elle était vraiment bien dans sa bulle aussi. Mais c'est juste magnifique. Et je vais rebondir là-dessus, en fait, maintenant, si ça se passe bien. Maintenant que je suis un tas de femmes enceintes,
Parfois, tu vois des femmes qui se cherchent pendant la grossesse, qui, même avant qu'on voyait, parce que souvent, on a des patientes qui tombent enceintes après les avoir vues pendant des années en chiro classique. Désolée pour utiliser le mot classique, mais c'est pour que vous me compreniez bien. Et en fait, il y a des femmes qui sont transformées après avoir vécu un accouchement par voie naturelle qu'elles avaient choisi, en fait. Et là, tu retrouves une femme qui, en plus d'être maman, les pieds sur terre, une fois que ses enfants sont partis, c'est une femme qui a gagné confiance en elle. Et ça, en fait, pour moi, c'est hyper précieux, quoi. Et ça aussi, j'adore. C'est-à-dire faire comprendre à la femme qu'elle a tout en elle. Et une fois qu'elles y arrivent, elles se rendent compte qu'elles ont un pouvoir immense. Et ça, c'est juste génial, quoi. Parce que l'inverse est vrai aussi. On pose la question à toutes les femmes qui viennent au cabinet lors de la première visite. Si ce sont des mamans, même si c'est des personnes de 70 ans, voilà, les accouchements, les grossesses, comment ça s'est passé. Et il y a quand même beaucoup de traumatismes qui restent bien présents et beaucoup de regrets, beaucoup de ci et beaucoup de là. Donc, c'est un honneur de pouvoir accompagner ces gens-là. Et encore une fois, d'une façon humble, tranquille. Et restons humbles aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, on a accouché à domicile, mais on avait un dossier à l'hôpital. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait être transféré s'il y avait un souci. C'est-à-dire que quand on accouche à domicile, on n'accouche pas dans les bois sans rien. Dans leur petite mallette, les sages-femmes, elles ont aussi plein de petites choses pour pouvoir éviter toute hémorragie ou des choses comme ça. Donc, on savait qu'on était aussi dans un contexte sérieux. Et c'est vrai qu'il faut comprendre qu'accoucher à domicile, c'est sérieux. Et voilà, faut lire un peu, se documenter. Voilà. Wow, exceptionnel. Est-ce que, sans transition, Jo, tu peux nous, nous parler de ton parcours avec les sportifs, du coup, et de comment ça se passait, par exemple, aux Jeux Olympiques, la sélection, etc. Comment ça? Alors, comment tu as fait pour être, pour faire partie du staff? Parce qu'il me semble que c'est des procédures qui ne sont pas simples. Tout le monde n'a pas. En fait, c'est bon. Revenons à la base. C'est quand on est passionné et à fond derrière un truc, et quand on a un objectif clair devant nous, on fait tout consciemment et inconsciemment pour y arriver. Et moi, mon vrai objectif, quand je commençais, c'était pas les JO. Je collais pas les JO dessus, je collais pas des championnats du monde dessus. Moi, mon vrai objectif, c'était de aider le plus profondément possible les sportifs de haut niveau et vraiment pouvoir les aider et faire en sorte que, pas que curativement, mais qu'ils performent à leur potentiel, à leur capacité. Et ça, je l'ai jamais perdu de vue. Et ça, c'est une évolution énorme parce que d'abord en tant que kiné, mais ensuite tous les techniques hiro, etc. Et paf, tu évolues et tu adaptes tes objectifs avec eux en fonction de ce que tu as vu, de ce que tu as appris. Mais toujours avoir en tête que je veux vraiment tout faire pour au mieux aider ces gens. Et quand tu fais ça, parce que tout part de là, hein, que ce soit avec ton patient au cabinet, que ce soit avec un sportif, que ce soit avec un bébé, le cœur de notre métier, c'est aider les gens, quoi. Et que ce soit un sportif, c'est aider à performer au mieux. Et du coup, ça, c'était toujours mon truc, quoi, mon moteur. Et ayant ça comme moteur, et étant passionné, mais tu communiques de ça d'une façon très fluide et d'une façon très facile avec des coachs, avec des managers, avec des gens qui prennent les décisions, avec des gens qui gèrent les sous aussi. Parce que comme c'est une évidence pour toi, tu le transmets beaucoup plus facilement. Et du coup, c'est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire, premier pied, c'était dans le foot, avec cette équipe de foot. Ensuite, pour un remplacement pendant mes premières vacances de chiro, je tombe sur un pote qui bossait pour la fédération de judo et il cherchait quelqu'un d'autre dernière minute. Et du coup, moi, j'étais en vacances. Du coup, j'ai dit, hop, allez, je me lance. Du coup, j'ai eu cette chance de tomber dedans. Mais à la fois,
j'ai pas eu le fait d'être resté dedans et d'avoir pu grandir là-dedans. Ça, c'est pas une chance. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque athlète, chaque personne que j'avais dans mes mains, chaque personne que j'observais, je voulais le mieux pour cette personne à fond, à fond, à fond. Et c'est ça que je trouve assez magique avec les sportifs de haut niveau, c'est qu'ils sentent vraiment, vraiment, vraiment la différence. Quand tu fais quelque chose, quand tu touches, quand tu tapes en plein dans le mille, ben, ils sentent qu'ils sont soit un peu plus explosifs, qu'ils ont un peu plus d'équilibre, que ça tient mieux, qu'ils ont moins mal. Mais surtout, les gymnastes, elles ont beaucoup de proprioception, c'est ce que tu m'as toujours dit. Elles sont très kinesthésiques, elles ont beaucoup de proprioception. Il faut qu'elles sachent comment se positionne leur corps dans l'espace quand elles font des sauts, des pirouettes, etc. Oui, parce qu'en gymnastique, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as ton pied un peu trop comme ça et pas comme ça, mais c'est moins un dixième, etc. Donc, ils savent parfaitement à tout moment où c'est que leur articulation est dans l'espace. En plein dans un saut, en plein dans une vrille, en plein dans un... et du coup, ils sentent plus de contrôle. Et c'est là aussi, du coup, c'est un cercle vertueux parce que quand tu as ce retour-là, ben en fait, tu es encore plus à fond à la chiro et tu es encore plus à fond avec ce que tu es en train de développer. Et donc, du coup, tu veux encore plus aller loin. Et donc, du coup, bon, comme j'ai dit, c'était au fur et à mesure. Après la judo, c'était la gym. Et avec la gym, c'est ça qui m'a passionné le plus, moi. Pourquoi? Et ça se passait comment avec les équipes? Ça se passait comment pragmatiquement avec les équipes? Tu avais ton local et... Bon, ça dépendait. Très souvent, surtout pendant que j'étais étudiant, Kiro, c'était pendant des stages d'entraînement. Donc, on est dans un hôtel et j'ai la table dans ma chambre, quoi. Et je faisais aussi beaucoup dans les salles d'entraînement. Juste après l'entraînement, tu vois tout le monde. Une fois que j'étais diplômé Kiro, j'allais sur place dans leur centre d'entraînement pour faire les analyses approfondies, du coup. Et là, en effet, j'avais un local où je testais tout. Et après, on allait en salle. Bon, dans les grands centres de sport, tu as toute la place. Hein. Par contre, ouais, j'ai plein voilà, d'anecdotes où tu dois t'adapter à la situation dans laquelle tu te trouves. Et quand tu étais en compétition, en compétition, tu les ajustais avant, après, ça se passait comment? Je voyais tout le monde tous les jours. Ça ne veut pas dire que je vais balancer des trucs de folie dans le corps tous les jours. Mais bon, déjà, c'était des athlètes qui avaient l'habitude d'être ajustés. Hein. Voilà, je faisais beaucoup de testing. Au bout d'un moment, tu connais les tendances posturales de certaines personnes, les points faibles, les points forts, et du coup, tu vérifies comment c'est avant et tu optimises le fonctionnement. Donc oui, j'ai fait à tous les niveaux d'ailleurs, hein, parce que mais je fais des ajustements comment dirais-je, le plus grand écart entre l'ajustement et la compète est la veille le soir. D'accord. Voilà. Et il y avait des gens que je voyais le jour même aussi, dépendant de leur demande. Et même, j'ai une très chouette anecdote avec une technique. On ne pense pas à ça quand on pense au sport, mais c'était... on avait un gars en Belgique, Donny Truijens, qui était dans le top du monde comment ça s'appelle en français? Les arçons. Les arçons. Et au niveau entraînement, il avait des notes à chaque fois quand il y avait des juges de la fédération qui venaient juger. Il avait des notes exceptionnelles, toujours 15-1, 15-4, 15-6. Et dans des petites compétitions, il arrivait à sortir ces notes-là. Mais dès qu'il y avait une grosse compète, un championnat d'Europe, un championnat du monde, le pauvre, il tombait de son truc, etc. Et à chaque fois, il ratait lors des grands rendez-vous. Et moi, je venais de découvrir la technique BEST. Et j'ai dit, mais tu sais, Donny, et c'était, j'ai un truc, si tu veux, on peut le tester. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Et c'était 1 heure avant sa compète, lors de la finale du championnat d'Europe. Et parce que lui, il était
stressé comme tout, et il perd ses moyens juste à cause du stress. Parce que c'était encore un grand moment et il fallait encore une fois qu'il ne se loupe pas parce qu'il commençait à être connu comme le gars qui loupait tout le temps lors des moments importants. Et du coup, je lui fais imaginer des trucs avec un mot-clé, etc., en best. Et pendant sa préparation, je l'ai fait concentrer vraiment sur la fréquence et sur une émotion clé à ce moment-là. Et là, il a, bon, le hasard, oui ou non, mais il a fait le mouvement de sa vie. Et il était du coup venu vice-champion d'Europe, à 1/100 du champion d'Europe. Et ça, c'est des moments que tu n'oublies jamais. Il arrête, paf, il salue le jury. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il monte dans les tribunes, il me saute dans les bras et il dit, c'est grâce à toi, mec. Et là, tu dis, OK, c'est certes un bon fonctionnement de la colonne, certes un bon fonctionnement des muscles, des ligaments, de tout ce que tu veux. Mais bon, il y a plein de perturbateurs qui peuvent perturber un corps. Et donc, bon, ça, c'était cool, quoi. C'était cool. Incroyable. Pour la suite, qu'est-ce que vous pensez du futur de la chiro? Bon, elle est toujours brillante. C'est toujours... essentiel et nécessaire. Mais vraiment. De plus en plus, on vit une drôle d'époque quand même. Et on est... les gens, en général, vont mal et du coup, on a besoin de nous, quoi. Nous, personnellement, on a un cabinet qui... depuis l'année dernière, continue, voire à évoluer encore plus parce que les gens ont besoin de gens stables. Je dis pas, voilà, on a aussi des moments où on est un peu moins bien, mais de gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés, qui vivent à 100% voilà, une santé qui leur semble les plus, on va dire, adaptée. Ouais. Et aujourd'hui, les gens comprennent qu'il y a quand même nécessité à revenir sur le basique et sur des bases. Et voilà, c'est moi, ce que j'aime bien être, bon, bien évidemment, à côté de l'ajustement et tout ce qu'on faisait déjà, mais c'est d'être un petit truc, une petite légèreté dans la journée, quoi. Et qui rentre avec eux avec 2-3 trucs déjà dans le ressenti, mais aussi avec 2-3 conseils pour rendre le quotidien et vivre la même situation d'une meilleure façon. Parce qu'on ne change pas la situation, mais on peut changer le vécu de la situation. Et ça, on y arrive beaucoup mieux quand on se sent bien nous-mêmes. Et bien évidemment, voilà, de temps en temps, avec cette... parce que, bon, il faut dire ce qui est, c'est archi chiant, là, ce qu'on vit maintenant. Et de temps en temps aussi, purée, tu reçois une bonne petite claque du manque de... Parce que, bon, perso, je chante aussi dans un groupe, tu n'as plus les sensations des concerts. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma famille en Belgique parce que tu ne peux plus voyager. Les séminaires, ça manque. Les amitiés, ça manque. Mais à la fois, on a quand même un super bon équilibre. Et cet équilibre nous permet d'être un petit truc léger dans la vie qui est assez lourde pour pas mal de gens en ce moment. Ouais. Et le fait de l'être donne encore plus d'énergie, en fait. Être le pilier des patients, en fait, un peu. Ouais. Être la chose qui fonctionne. Pas être le pilier, mais juste un petit vent léger dans la journée. Quoi. D'accord, je vois ce que tu dis. Voilà, parce que le pilier, faut pas non plus. Tu as certains patients qui te prennent pour le pilier, et justement là, on leur fait bien comprendre qu'on n'est pas le pilier. C'est eux leur pilier. C'est ça. En fait, toi, tu es ton pilier, moi, je suis mon pilier, Marie, que c'est son pilier. Et on peut être des copiliers, des aides pour que la personne soit encore plus son pilier à lui. C'est ce qu'on dit aussi aux patients, c'est leur système nerveux qu'on aide. C'est pas nous qui faisons de la magie, c'est-à-dire qu'on rééquilibre le corps. Tu vois, ça passe toujours par ça. Par exemple, je dis, comme je disais là, aujourd'hui, être parent, c'est, je pense, d'une certaine manière plus compliqué parce qu'on est bombardé d'infos. La parentalité proximale, la communication bienveillante, le portage, waouh, ça fait beaucoup de choses. Et ce qu'il faut apprendre aux parents, c'est surtout vivre l'instant présent, quoi. Profiter de leurs enfants, les bombarder d'amour. Pas que les parents, hein, les gens. Quoi. Tout le monde. Voilà.
de temps en temps, en effet, il faut des conseils, il faut voilà, il faut s'instruire parce qu'on en a besoin, hein, on évolue tous. Mais voilà, il faut relativiser et prendre confiance en soi. Et c'est ce qu'on fait avec tous nos patients, en fait. Donc, voilà. Ouais. J'aimerais avoir votre avis sur le Covid en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chiant. Mais à part, ça va pas plus loin que ça. Bah, si, ça va plus loin que ça. Concentrons sur ce que nous avons en main et concentrons pas sur ce que nous n'avons pas en main. Ce que nous avons en main, c'est se concentrer sur son système immunitaire, comment le renforcer. Plus ton système immunitaire il est en forme, mais mieux tu peux faire face à quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'est de vivre ta vie d'une façon le plus agréable possible et tenir au plein de petites belles choses de la vie. Ça passe par profiter, avoir la gratitude pour le petit oiseau qui passe, ça passe par la bonne alimentation, ça passe par la joie, par aller respirer de l'air extérieur, parce que l'air dans les masques, bon, ça doit être mon haleine, mais il n'est pas super. Et c'est... oui, Plus de bon sens. donc concentrons, c'est comme tout, parce que dans des relations entre les gens aussi, on se concentre, on a tellement tendance à se concentrer sur ce qu'on a, sur pourquoi un tel fait ça, pourquoi si ça pourquoi si ça arrive, pourquoi si, pourquoi ça. Ben, concentre-toi sur l'influence que toi tu peux avoir sur cette influence, sur cette situation. Et donc du coup pour le Covid, pareil quoi. Moi, personnellement, je suis passée par des phases de colère. Hein. C'est pas parce que je suis une tyro épanouie, une maman épanouie et une femme épanouie que voilà. Je suis passée par des pleurs, je comprenais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'épuisais à essayer de comprendre quelle est la vérité dans tout ça. Et du coup, en passant par ce petit crash personnel, je me suis dit, ben, en fait, on va juste agir comme je peux le faire. Et c'est ce que Yo vient de dire. D'ailleurs, Yo a fait une petite vidéo sympa sur le respect mutuel dans ces temps si complexes, que je trouve vraiment chouette à regarder. Elle dure quoi, 2 minutes? C'est sur notre page Facebook Santé Top Forme. Et, mais c'est surtout, ouais, bien sûr qu'on a une opinion sur tout, mais bon, est-ce que c'est la vérité? La vérité, qui c'est qui la connaît? Personne. Donc c'est toujours un vécu. Et la seule chose parce que dans cette vidéo, ce que j'explique, c'est qu'on voit plein de gens au cabinet. Et les gens, ben, du coup, ils sont tous différents. Et ils ont une opinion sur chaque sujet. Et heureusement. Et maintenant, il y a un autre sujet qui est le Covid. Et c'est un sujet qui tranche vachement, qui brise des liens familiaux, qui brise des liens amicaux, juste parce qu'ils sont pas d'accord il y en a qui sont vachement pour la liberté. En soi, j'en fais partie. Et il y en a d'autres qui sont vachement dans la peur, etc. Mais ce sont autant l'un que l'autre, ce sont des gens chouettes. Et c'est juste le fait qu'ils ont une opinion différente. C'est dommage que ça brise des liens. Et donc, du coup, soyons solidaires, concentrons sur chaque petite personne ce que nous pouvons faire pour faire en sorte que notre système immunitaire soit au top, et ça passe par tous les moyens différents possibles, et soyons surtout aussi respectueux envers les avis des autres. Et quand c'est trop extrême, peut-être jamais tu peux convaincre quelqu'un qui pense l'extrême opposé. Jamais tu peux vraiment le convaincre. C'est un combat de rester trop dans ses idiots, et surtout quand ces idiots sont très extrêmes, autant d'un côté que de l'autre. Donc, juste respectons et sachons que la vérité, la réalité, c'est juste la somme des infos qu'on envoie vers le cerveau. Hein. Il n'y a pas deux personnes qui, sur tous les sujets du monde, sont d'accord à tous les niveaux. On a tous notre réalité à nous, et elle s'est basée sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on... etc. La biologie des croyances de Bruce Lipton aussi, c'est super intéressant. Ça fait penser à ce livre. C'est pas mal, oui. Très génial. Ça fait une belle transition. On arrive à la fin de l'interview. C'est quoi les livres ou
les supports que vous conseillez pour apprendre plus sur la chiro, sur la Toi, vie. tu pars de la première base, peut-être. Moi, je vais plutôt parler pédia. Des livres, bon, j'aime beaucoup lire bon, en effet, tout ce que Bruce Lipton avait écrit, que ce soit la biologie des croyances ou l'évolution spontanée, Lune de miel. ou oui, l'effet lune de miel. Bon, ça, c'est archi passionnant, mais aussi, ouais, il y a plein de choses qui touchent à la chiro. Savoir d'où on vient aussi, avec une approche assez intéressante, mais aussi avec notre recul chiro. J'aime bien le bouquin de Sapiens. J'aime bien aussi tous les bouquins écrits par les fondateurs de PNL, là, de Richard Bandler et John Grinder. Parce que quand on les lit, la philo-chiro, elle est omniprésente. Elle est partout. Et bien évidemment, notre base des chiro, hein, c'est les Green Books, The Chiropractor, c'est savoir d'où on vient. Il y a un livre qu'on utilise au quotidien, auquel on est, c'est le synopsis d'Eike, par exemple. Même si c'est pas un livre que j'ai mis sur ma table de chevet et que j'ai lu en entier, c'est un livre dans lequel je vais piocher tous les semaines, en fait. Parce qu'en Eike, je sais pas qui connaît tout, mais moi, personnellement, non. Donc, par exemple... Il y a un chouette livre écrit par les chiro aussi. Il y a La révolution du mieux-être par notre ami Jean-Paul et le corps politique. Et il y a Marine Garcin aussi qui était dans ma promo, qui a écrit déjà 2 chouettes livres. Donc oui, il y a plein de trucs intéressants à lire. Moi, il y a quand même un livre. Ah oui, et oui, le Well-Adjusted Babies. Ouais, voilà, il y a un livre quand même qui m'a pas mal bercée pendant ma première grossesse, c'est le Well-Adjusted Babies de Jennifer Floriani. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est, il est pas que chiro déjà, et il touche vraiment complet, le côté wellness en fait. Il est très complet. J'ai appris plein de choses. Je savais que j'avais déjà beaucoup de notions au niveau nutrition, au niveau hygiène de vie, la pollution électromagnétique, tout ça, je connaissais déjà. Et en fait, elle touche un peu à tous ces domaines-là. Et je trouve qu'il est vachement complet. Après, voilà, moi, comme je dis, du Michel Audin, de Ina May Gaskin, ça, c'est toujours bon à lire. Et puis après, il va y avoir les bouquins de Steve Williams, de Martin Rosen, qui sont plus basés sur des techniques chiropratiques. Voilà, après, moi, je vais beaucoup piocher dans mes anciens séminaires. Hein. Je vais feuilleter tout ça. Voilà. Mais, voilà. Oui, et à tout ce qui t'intéresse, quoi. Moi, je lis aussi pas mal de choses sur la musique, etc. Mais chacun son truc. Là, c'est incroyable. Et moi, j'adore aussi comme je disais, les magazines Pathways de ICPA. Ben, vous pouvez aller voir tout ça. On a un paquet d'informations. Là, si jamais vous avez envie de continuer à vous former, regarder des trucs intéressants sur la chiro. Moi, j'aimerais vous remercier. On arrive à la fin. C'était vraiment exceptionnel. J'ai appris beaucoup de choses de votre calme et de la philosophie que vous appliquez à votre vie. Et j'aimerais aussi remercier Olivia, forcément, parce qu'elle m'a beaucoup parlé de vous. Merci Olivia. Merci Olivia. Merci Léo surtout aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Avec plaisir. Merci la chiro, merci la vie, merci l'amour et puis amen, ouais. Magnifique. Ben, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis voilà, à bientôt pour des nouvelles interviews. Ciao, à bientôt. Vive Chiris Vitae, merci encore, c'est vraiment un honneur. C'est chouette. Ouais.